بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus, compagnons et ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Le sujet qui attire, n'est-ce pas, notre attention aujourd'hui n'est rien d'autre que les règles, n'est-ce pas, de la parole en islam. C'est-à-dire que parmi les grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala a faites à l'être humain, c'est, n'est-ce pas, le fait de pouvoir s'exprimer. Le fait d'avoir la possibilité de pouvoir exprimer, n'est-ce pas, ce que nous voulons de manière vocale, de manière verbale. Exprimer de manière verbale ce qu'il a, n'est-ce pas, dans son fort intérieur. La première chose, ou la première, n'est-ce pas, canal qui permet à l'être humain de pouvoir s'exprimer ou bien de pouvoir avoir, n'est-ce pas, les liens avec son prochain est, n'est-ce pas, le canal de la parole. Et cela est d'abord individuel avant d'être social. Allah subhanahu wa ta'ala a donné la possibilité à l'être humain, n'est-ce pas, de pouvoir s'exprimer. Et le fait également de s'exprimer, ce sont des éléments sur lesquels les gens, n'est-ce pas, se sont associés pour mettre sur pied. C'est-à-dire que c'est quelque chose que les gens ont pu inventer. Alors, inventer par cette force primordiale ou cette nature primordiale qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyée. Donc c'est à travers cela, l'être humain a eu cette force-là de pouvoir inventer ce genre de choses. De là sort, n'est-ce pas, les différentes langues ou les différentes manières, n'est-ce pas, de parler. Personne ne dira que dans tous les pays, c'est de la même manière, n'est-ce pas, nous parlons. Le mot livre a un sens ou bien est prononcé dans une, je dirais, dans une langue d'une manière et dans une autre langue d'une autre manière. Donc cela voudrait dire que, en fonction de cette nature de pouvoir, n'est-ce pas,
s'entretenir verbalement nous a amené à mettre, n'est-ce pas, des signes ou bien des prononciations propres à, n'est-ce pas, ces langues. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous dit, Surat al-Rahman, Khalaqal insana allamahul bayan, que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et lui a enseigné, n'est-ce pas, à s'exprimer clairement. Donc, le fait de pouvoir s'exprimer clairement est une possibilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyée à l'être humain. Donc, c'est quelque chose de naturel, n'est-ce pas, en nous. Alors, c'est un besoin pour nous de pouvoir s'exprimer, de pouvoir échanger. Alors, le fait de s'exprimer et le fait d'échanger a aussi des règles. Parmi les règles de la parole, il faudrait que nous soyons véridiques, n'est-ce pas, quand nous parlons. Donc, parmi les règles de la parole, il y a la véracité. Et cette parole-là également, en plus n'est-ce pas, de la véracité, lorsque nous voulons parler, il y a aussi des règles ou comment on appelle, des choses qui ne s'appuient pas directement à la parole, mais la manière, n'est-ce pas, de parler, qui est en fait la politesse dans la parole. Quand on veut parler, il faut être véridique dans la parole. Et également, il faudrait que l'être humain puisse être poli quand il parle et être souple, n'est-ce pas, dans la parole. Donc, c'est ce qui, n'est-ce pas, nous voulons quand on parle ici, n'est-ce pas, de règles de la parole, n'est-ce pas, en islam. Le Coran, qui est notre livre éducatif, est un livre qui a pour vocation, n'est-ce pas, nous orienter vers Dieu, nous diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous donne quelques indices relatifs, n'est-ce pas, aux règles de la parole. Il nous dit que, d'abord, le musulman devrait être franc, n'est-ce pas, qu'il parle. Le musulman devrait avoir, n'est-ce pas, un franc-parler. Le vrai musulman n'est pas celui-là même qui joue le double jeu. Oui, souvent, à cause d'une faiblesse ou quoi que ce soit, nous pouvons faire ce qu'on appelle attaquer, qui est, n'est-ce pas, la dissimulation. Oui, ça c'est sa place. Mais, naturellement, le musulman devrait être celui-là même qui a le franc-parler. Il faudrait qu'on puisse savoir qu'est-ce que tu veux dire. Il ne faudrait pas qu'à chaque moment, on joue le double jeu. Sinon, en fin de compte, l'ennemi et l'ami ne pourront même pas te cerner ou te comprendre. Voilà pourquoi lorsque nous venons dans l'histoire des prophètes, nous constatons que les prophètes avaient toujours le franc-parler. Quand nous venons même à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous constaterons aussi qu'il avait, n'est-ce pas, le franc-parler. Il dit directement, n'est-ce pas, aux mécréants, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Il dit, oh vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez. Ça c'est le franc-parler. Il ne joue pas ici le double jeu. Parce que à chaque moment, quand tu joues le double jeu, arrivé à un certain moment, ce que tu as comme intention et que tu veux exprimer, les gens ne sauront pas, n'est-ce pas, comprendre réellement qu'est-ce que tu voudrais dire. Après, n'est-ce pas, le franc-parler, quand bien même qu'on devrait être franc quand on parle, mais la franchise ne voudrait pas forcément dire d'être rude, d'être, n'est-ce pas, dur quand on s'exprime. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit faqula lahu qawlan layyina. Parlant, n'est-ce pas, à Moussa et Haroun, quand il les a envoyés vers Pharaon, il dit de dire à Pharaon de parler avec lui de manière souple. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Car afin que celui-ci se rappelle ou craint,
Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il faut être franc, ne pas jouer le double jeu, c'est vrai, mais en étant franc, il faudrait qu'on essaye de savoir, n'est-ce pas, la manière, n'est-ce pas, de parler. Donc, le musulman devrait avoir une bonne manière, n'est-ce pas, quand il s'adresse à qui que ce soit. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Il dit, c'est par un effet de la grâce de Dieu que tu as été doux à leur égard. Si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient dispersés loin de toi. Donc, parmi les règles, n'est-ce pas, de la parole, le musulman ne devrait pas être rude de cœur, ne devrait pas être rude quand il s'adresse à qui que ce soit l'ennemi ou bien que ce soit, n'est-ce pas, l'ami. Il faut savoir, n'est-ce pas, comment s'adresser à ceux-là, afin que ceux-ci ne puissent pas, n'est-ce pas, te délaisser. Parce que l'objectif est, n'est-ce pas, d'appeler les gens vers Dieu et de montrer, n'est-ce pas, la belle image de l'islam. Donc, cette entreprise-là voudrait que l'être humain soit franc quand il dit que tu t'avances, tu veux, n'est-ce pas, t'exprimer, et de deux, que, n'est-ce pas, tu puisses être souple. Il ne faudrait pas que tu sois rude, n'est-ce pas, de cœur, sinon ceux-ci n'auront pas, n'est-ce pas, d'oreilles pour t'attendre. En plus de cela, il faudrait que le musulman soit, n'est-ce pas, poli quand il parle. La politesse dans la parole. Un, il faut être franc quand tu parles. Deux, il faut être souple, non rude. De trois, il faut être modeste. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Parlant à l'homme, à l'être humain, il lui dit n'est-ce pas, des paroles polies, n'est-ce pas, à tes pères et mères. C'est-à-dire que lorsque l'être humain voudrait parler, n'est-ce pas, à ses pères et mères, il faudrait que celui-ci soit, n'est-ce pas, modeste quand tu, n'est-ce pas, les parles. Et quand tu parles à autrui, il y a ceux-là même qui ne sont pas tes parents, il faudrait que tu sois modeste, poli, n'est-ce pas, dans ta parole. Donc, la politesse dans la parole fait partie, n'est-ce pas, des règles du bon musulman. Un musulman devrait être poli quand il s'adresse à qui que ce soit. Quatrièmement, il y a la véracité. Le musulman devrait être véridique quand il parle. Car viendra un jour où quelque chose ou aucune chose ne serait utile à l'être humain si ce n'est pas, n'est-ce pas, sa véracité. Dans le Saint-Coran, surat Ali Imran, la famille d'Imran, verset 17, Dieu nous dit Haza yawmun yanfa'u as-sadiqina sidqahum. Il dit, c'est le jour où la véracité, n'est-ce pas, des véridiques leur sera, n'est-ce pas, utile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Hujurat, les demeures, nous interpelle encore dans Surat, n'est-ce pas, les demeures parlant, n'est-ce pas, des croyants, nous dit ceci innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Il dit les croyants sont seulement ceux qui croient en Dieu et
en son prophète, qui par la suite ne doutent pas et combattent corps et bien sur le chemin de Dieu, ceux-là sont véridiques, ou ceux-là sont sincèrement des véridiques ou bien des sincères. Ici, on vient de dire que, oui, la sincérité ou la véracité doit se voir, n'est-ce pas, dans les propos, c'est vrai. Mais au-delà de tout ça, la sincérité est équivalent, n'est-ce pas, à la croyance. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il nous cite le comportement ou les attributs du croyant. Et en fin de compte, il nous dit que c'est ceux-là même, n'est-ce pas, les sincères. Donc c'est pour dire que la sincérité n'est pas seulement verbale, mais la sincérité devrait, n'est-ce pas, aller au-delà, n'est-ce pas, du verbe. Voilà pourquoi le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit, la tanzuru ila kasrati salatihim. Il dit, lorsque nous voulons éprouver des personnes, il ne faudra pas que nous les éprouvons à travers, n'est-ce pas, leurs prières. Voilà siyamihim, ni, n'est-ce pas, à partir, n'est-ce pas, de leur jeûne. Voilà kasratil hajj. Ni, n'est-ce pas, par la densité, n'est-ce pas, de leur pèlerinage. Voilà zakat, ni, n'est-ce pas, leur zakat. Ni même leurs différentes prières nocturnes. Unzuru ila sidqil hadith. Mais regardez, quelle est, n'est-ce pas, la grandeur ou la valeur, n'est-ce pas, de leur véracité. Est-ce que ceux-ci sont véridiques ou pas? Et de viser cela. Wa adal amana, est-ce que ce sont les personnes de confiance? Donc, c'est pour dire que le musulman est celui-là même qui, lorsqu'il veut parler, qu'il fasse, n'est-ce pas, attention à des règles, n'est-ce pas, de la parole. Il faudrait qu'il soit franc de ne pas jouer le double jeu. Qu'il soit souple, de ne pas être rude, n'est-ce pas, de cœur. Qu'il soit modeste et poli quand il s'adresse, n'est-ce pas, aux gens. Les pères et mères, les professeurs et, n'est-ce pas, les personnes plus âgées qu'eux, et qu'il soit miséricordieux, n'est-ce pas, à l'égard de ceux-là même qui sont moins, n'est-ce pas, que lui. Il faut aussi être modeste face à cela. Il faut être véridique, n'est-ce pas, quand on parle. Et la véracité n'est pas seulement verbale, mais cela devrait être, n'est-ce pas, au-delà du verbe. On devrait constater, n'est-ce pas, cette véracité-là dans tout ce que nous entreprenons, de ne pas être hypocrite, verbal ni comportemental. Chers frères, chères sœurs, ce que nous avions, n'est-ce pas, à dire aujourd'hui sur le sujet, c'est cela. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده وحده أنجز